parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du Père de Vie, bienvenue à nous toutes dans nouvelle sortie nous pour semaine là, qui c'est 5e sortie nous. Donc matin nous pour aller et 5e partie leçon qui c'est le chant de Moïse et Myriam. Donc ou même qui à peine à suivre nous, qui à peine abonné, moi dire merci et m'a dit que place ça qui occupé c'est pour lier. Donc moi invite au capable partager et bien chaque vidéo que vous regardez, commenter, like, c'est une façon va permettre à ce que communauté si la capable grandir et aller de l'avant. Donc nous pourrons méditer sur un texte matin qui c'est Matthieu 14 verset 27. N'ayez pas peur. En nous la prière. Céleste Père en Jésus-Christ, nomme-nous l'orenon magnifié non pour grandeur ou grâce ou faveur ou miséricorde ou bienveillance ou usée envers nous. Merci pour le don de la vie. Déjà nos propositions pour les paroles. Que Saint-Esprit est capable d'imprégner nous de sorte que nous sommes capables de lire et comprendre et pratiquer les paroles ça dans la vie nous. Au nom de Jésus, Amen. N'ayez pas peur. Et un peu de fois, moi-même ensemble avec vous, nous avons peur. Peur de ce qui passe autour de nous. De tempête, orage. Eh bien, matin, méditation, inviter moi-même ensemble avec vous à cesser des peurs. Nous pas rien pour nos peurs parce que, et mettez-nous en, sauvez-nous en, son nom est l'Éternel des armées. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Matthieu 14, 27. Disciples, ils ont bac là, sous lac en Galilée, côté que, il commence à faire noir. La nuit, mettez pied, il commence à faire noir. Et puis, il y a un grand vent. Tempête a soufflé. Monsieur commence à peur, il a paniqué. Donc, même gens rire, la joie, eh bien, les contagieuse. Ok, c'est-à-dire, les contaminé. Lorsque un monde dans la joie capable, eh bien, mettez tout le public dans la joie. Et même j'entends la peur. Eh bien, sentiment de peur, là, les contagieux. Et lorsque un monde li peur, eh bien, moun nan vin aveugle. Donc, ou vin pas ouais. Et m'so j'ai l'un petit, ou marcher la nuit, n'importe petit geste ko ouais, ou bien n'importe petit image ko ouais, ou t'a dit que c'est un loup-garou, ou du moins c'est un fantôme. Eh bien, ça t'est arrivé pour disciples. Disciples de loin, yo ouais une image. Yo relè le fantôme. Parce que c'est comme si c'est un bagage surnaturel. Parce que quand vin joindre yo vin peur, puis plus. Il a crié, il a brûlé. C'est alors dans frère yo. Et c'est alors Jésus pourra dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc nous tous connaissons dans la vie, hein, dans le voyage, nous dans la vie ça, eh bien, il y a des tempêtes réelles que nous avons fait face ensemble avec eux. Moments difficiles, moments obscurs, nous trouvons là-dedans yo. Les comme ça nous paniquer, nous peur, et parfois sauveur nous comme un ennemi. Eh bien, matin, Jésus dit rassure. Il dit pour me rassurer, pas besoin peur, c'est lui-même qui a venu porter nos secours. Oh, lorsque tout autour de nous, il fait noir, eh bien, regardez à Jésus. C'est alors Jésus-Christ lui-même, lui avancer vers nous, pour lui rassurer nous, pour lui faire nous connaître, lui là. Tout côté nous passer, là suivre nous. Et il est là pour lui racheter nous dans quel que soit danger, quel que soit tempête. Parce qu'il a une capacité, il a un pouvoir pour être capable de calmer la tempête. Mettez l'ordre dans des ordres. Tempête ça qui souffre dans la violence, qui fait peur, qui fait paniquer,
ou voulez même décourager, manquer la foi, douter de la capacité de Dieu, bien matin, zanmim, rassurez-vous. Jésus dit rassurez-vous, pas peur. Eh bien, c'est lui-même qui a venu porter au secours. Ou pas besoin de peur, que lumière, ciel là, que lumière Jésus-Christ là, capable d'éclairer chemin pour capable ouais côté pour passer. Nous avons étudié une très belle leçon, qui c'est leçon numéro 6 là, la traversée de la mer Rouge. Verset à mémoriser, Exode 14, verset 13 et 14. N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Quel beau texte comme verset à mémoriser au cours de semaine-ci là. Donc, Zamim, nous te voyons avancer par la foi. Oh oui, chrétien doit marcher par la foi. Non par la vue, mais par la foi. Et c'est vrai, n'a connu un moment difficile, mais depuis n'a marché par la foi, eh bien, toute bagaille qui est impossible, eh bien, il y a une possible. Et délivrance nous, l'y assurer dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur. Avancez par la foi, amis. Même si toute bagaille paraît noire autour de vous, avancez par la foi. Même si vous paraît devant, vous paraît à droite, vous paraît à gauche, vous paraît derrière, avancez par la foi. Connaissez que, eh bien, victoire, délivrance, les papes sortis sous la terre, mais la sorti là-haut, dans le ciel, bon côté, papa, bon Dieu. Donc, c'est un beau texte et que nous devons continuer à méditer sur lui et tout autant que nous existons ici-bas parce que nous avons éventuel combat et jusqu'à ce que Jésus retourne, la vie nous la victoire finale. Donc, nous voyons que l'armée égyptienne a été engloutie. Dieu lui fraye un chemin, lui fait une route et dans le mi-temps la mer. Donc, pour lui faire passer peuple à pied sec. C'est le bon Dieu qui a fait ça. Donc, essayons une histoire qui pourrait être gravée, eh bien, dans les archives, ou bien de l'histoire de l'humanité, que ce soit pour les Égyptiens, pour les Israélites et pour le monde entier. Donc, parce que c'était la manifestation de la toute puissance de Dieu. Oh, nous avons servi un grand Dieu. Quelle que soit la circonstance que nous trouvons, nous la donne. Il y a une capacité pour mettre nous dehors. Donc, Pharaon connaît que c'était piaille, il a fait out pour lui. Eh bien, la profité, eh bien, lorsque, eh bien, l'arrivée dans mi-temps la mer avec tout soldat eh bien, la mer a été engloutie. Donc, Pharaon et son armée, ils ont été engloutis. Et l'autre rivage là, c'était des cris de louange, des chants de louange d'action de grâce en l'honneur de l'Éternel. Parce qu'il était englouti, eh bien, l'ennemi farouche de son peuple, définitivement dans la mer Rouge. Mon cap persécuté là, l'ennemi ça cap persécuté peut-être des jours, des mois, des années. Jour de livrance on les fixé déjà. Jean-Moïse dit avec le peuple là, restez tranquille, restez en place, suspend, paniquer, suspend, et bien pas quitter pour incrédulité aveuglée. Faut qu'on cale les jours pour ouais, et bien victoire bon Dieu lui-même la vie baou. Ou bien gardez bien ennemi. Gardez bien maladie. Gardez bien problème qui faut pas qu'à dormir la nuit yo. Parce que gon les cas privés ou pas jamais moyen encore. Et les bons délivre, lui délivre définitivement. Le chant de Moïse et Myriam. Lorsque le peuple arrive l'autre bord rivage là, après Moïse fin ba éclatante victoire ça, une victoire totale. Tandis que eh bien, l'armée égyptienne nan yo même, yo te connu une défaite eh bien amère, sanglante. Tandis que peuple mondial lui-même
c'était une éclatante victoire. Et ils ont chanté des chants de louange. Et Moïse est avec sa sœur Myriam, qui aussi appelée Marie, eh bien, comme prophétesse. Eh bien, Marie t'a invité toutes mesdames, eh bien, venir chanter la louange de l'Éternel. Psaume 136, et que nous remettons, qui c'est un psaume de combat. Psaume de louange et à la fois surtout un psaume de combat. Et qui dit que c'est lui qui a précipité Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, nous voyons que Psaume 136, c'est Psaume qui aurait le grand Hallel, ou bien grande louange. Donc, Hallel, et dans langue hébreu, eh bien, c'est louange. OK? C'est louange à l'Éternel. Et nous avons plusieurs psaumes, comme Psaume 113, arrivé à Psaume 118, ils sont considérés comme ensemble de Hallel, de psaumes de louange. Eh bien, Psaume 136, c'était toujours qu'on les lit. Eh bien, les Israélites, ou bien les Juifs, ils ont toujours lu Psaume Saïwa. Eh bien, lorsqu'il a commencé louange, adoration, Papa bon Dieu. Surtout dans sabbat matin, avec les célébrations Pâques là. Donc, jusqu'à présent, c'est comme ça que Juifs, eh bien, ils ont toujours à chanter, eh bien, louange à l'Éternel en utilisant, eh bien, le grand Hallel, même genre avec nous-mêmes chrétiens. Donc, lorsque nous avons fait louange, bien, nous avons fait combat et victoire, nous comptons, eh bien, utiliser somme ça. Donc, qui ça, eh bien, chant de Moïse là, eh bien, lui signifie. Ou bien, qui sujet de chant ça? Nous sommes capables de dire que Moïse, lui louerait bon Dieu, lui louerait Seigneur, parce que il est un guerrier puissant. Donc, il est un guerrier puissant qui a vaincu ceux qui s'opposaient à son peuple. Quel que soit l'ennemi qui connaît que camper en face, peuple bon Dieu, l'Éternel a terrassé. Donc, et ça fait, nous pouvons lire quelques versets dans Exode chapitre 15. Nous appelons verset 2, verset 3, verset 4, verset 11, verset 12, 13. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Donc, nous disons, béni soit l'Éternel, nous disons Amen. Donc, nous avons que raison pour laquelle, eh bien, Moïse t'a composé chant ça en l'honneur de l'Éternel, eh bien, c'est parce que l'Éternel est digne de louange. C'est parce que l'Éternel sauvé peuple. C'est parce que l'Éternel, pour Moïse, eh bien, c'est force, les dieux de son père. Et raison, en plus, c'est que l'Éternel est un vaillant guerrier. Nous aimons chanter petit chant ça. Vaillant guerrier, fort dans les combats, l'Éternel est son nom. Ah oui, l'Éternel est son nom. C'est un vaillant guerrier, fort dans les combats. Bon Dieu, pourquoi jamais entrer dans le combat pour lui pas sortir vainqueur. Donc Moïse t'a célébré avec tout le peuple là, t'a chanté. Donc et Moïse te comprendre que pas rien qui est comparable à Dieu. Bon Dieu, lui incomparable, lui sans rival, lui sans pareil. Donc Psaume 136 lui révèle à nous que le Seigneur est le Dieu de la bienveillance éternelle.
c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu bienveillant, c'est un Dieu qui c'est l'amour. Eh bien, lorsqu'il s'agit de manifester envers peuple, petit, l'amour, eh bien, l'amour sans fin, l'amour sans faille. Eh bien, pour raison ça, eh bien, peuple on t'a célébré. Parce que, non seulement, bon, j'ai conduit peuple de l'Égypte, lorsqu'il arrivait, eh bien, dans une situation difficile, ça, devant la mer Rouge, quand le peuple t'a paniqué, eh bien, Dieu l'était intervenir, il a une éclatante victoire, eh bien, il engloutit définitivement l'ennemi, eh bien, est farouche de son peuple. Il a une éclatante victoire. Et pour raison ça, non, l'Éternel, il méritait adoration, il méritait l'honneur. Oh, la bonté de Dieu nous inspire naturellement gratitude, adoration. Ça veut dire, bon Dieu, il dit pour nous adorer lui. Donc, pour qui ça nous adorer bon Dieu? Nous adorer bon Dieu pour s'allier, pour s'allier faire. OK? Nous louer bon Dieu, nous célébrer bon Dieu, nous adorer bon Dieu pour s'allier faire. Donc, c'est-à-dire, faut que nous manifester envers Dieu reconnaissance nous. Faut que nous suspendre ingrat envers bonté, bienfait, bienveillance, bon Dieu envers nous. Bon Dieu, à travers Jésus-Christ à la croix, il sauve nous. Donc, chaque raison, alors lorsque nous avons envie, c'est une raison pour nous capables de célébrer, louer l'Éternel. Donc, vous mettez accent sur l'amour constant, bon Dieu. Parce qu'il conduit le peuple, il guide le peuple, il rachète le peuple, et il conduit le peuple, eh bien, sur la terre et promise. Et Moïse, a prédit, et que bon Dieu, il pour établir le sanctuaire sur la montagne de son héritage. Exode 15, verset 17. Ça lui renvoyé à Sion et au temple de Jérusalem. Nous connaissons que le peuple était en route vers la Canaan terrestre. Eh bien, dans le pays, ça, il y a une montagne qui c'est la montagne de l'Éternel, Sion, et au temple de Jérusalem, temple que David, eh bien, alors bon Dieu, pour ordonner Moïse pour construire pour lui, que nous parlons au cours de questionnaire ça. Et puis, et Moïse, alors, autrement dit, Salomon, fils de David, eh bien, qui parle pour construire, eh bien, à nouveau, le temple de l'Éternel, toujours, eh bien, à Jérusalem. Moïse, n'est pas seulement prédit la montagne de Sion et terrestre, et, et avec Jérusalem terrestre, mais il était prédit également, eh bien, la nouvelle Jérusalem et la montagne de Sion. Et que, côté que, les rachetés de tous les âges, yo pas gagné pour yo, eh bien, monter sur montagne, ça, et suivre à New York, tout côté que lui passe. Lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 15, verset 2 et à 14, à 4, autrement dit, les rachetés chantent le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Lorsque Hébreu te fin de livre, te chanté chant Moïse là, Myriam, yo tape, comprendre, yo tape animé, yo tape chanté louange, chant de victoire, en l'honneur de l'Éternel. Mais, au dernier jour, lorsque Jésus-Christ lui-même, donc qui c'est libérateur de l'humanité, et lorsqu'il est venu pour chercher nous, lorsqu'il finit par victoire, bonne victoire totale, eh bien, sous tout ennemi que nous gagnons ici-bas, eh bien, qu'on est là, les rachetés, nous ne pouvons pas seulement chanter le chant de Moïse, mais nous chanter le chant de l'agneau. C'est-à-dire, le chant Moïse, là, à l'honneur, et chant agneau, nous sommes capables de dire, chant Jésus-Christ, là, li à l'honneur. Imaginez-nous, dans ce ciel-là, comment nous pouvons louer mon Dieu, comment nous pouvons louer mon Dieu pour ça li fait yo, pour jugement li qui vrai et qui juste, pour toute action li yo qui juste et saint. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va là? Au nom de Jésus, moi-même, ma plat. Donc, faut nous préparer, nous faire plan pour nous là. Nous pas ensemble avec Moïse et Myriam et l'autre et peuple là. Mais nous avons accès pour nous capables à faire Jésus sur la montagne de Sion pour nous chanter le chant de Moïse et de l'agneau. Faut faire plan pour là. Quand t'as pour là, ma plat et ou même. Faut dire tel tout au nom de Jésus que ou là. Donc, ça qui est remarquable dans le texte, c'est que
toutes les nations viendront et se prosterneront devant l'Éternel. Parce que les jugements de l'Éternel ont été manifestés. Tout peuple, yo, ça qui perdu, yo pas dit l'Éternel était juste dans le jugement li. Parce que, bon Dieu, son Dieu d'amour, li baille toute l'humanité des générations depuis des millénaires pour être capable de repentir. Et jusqu'à ce que Christ retourne, eh bien, porte grâce pas encore ouvert. Mais tout le monde qui refusait, malheureusement, n'est pas capable de sauver. Mais il tout pour, eh bien, confesser que, bon Dieu, li juste dans le jugement li. Donc, mes bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, Dieu li pral anéanti éternellement, mais définitivement, le mal, qui gagne longtemps des millénaires que nous avons oppressé, a maltraité nous, nous avons souffert de toutes sortes de souffrances. C'est comme si nous sommes mal impunis, mais c'est pas vrai, on les fixé pour être capable de détruire le mal définitivement et racheter tout, eh bien, monde qui croit dans lui. Emmanuel Kant, qui c'est un philosophe allemand, il dit, yon les, si Dieu est juste, alors il doit y avoir une vie dans l'au-delà. Effectivement, eh bien, après la vie, après la mort, autrement dit, c'est le jugement. Mais pour ceux-là qui mourent en Christ, yo gen pour vivre éternellement. Oui, bon Dieu, li juste, li réservé, eh bien, la vie éternelle pour chaque monde qui accepte lui comme sauveur et seigneur. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le mal n'est pas là définitivement. La mort n'est pas là définitivement. Il y a tout un temps qui est fixé pour que bon Dieu capable d'éliminer définitivement. Donc, même Jean, Pharaon fait tout le temps li, la maltraité peuple. Après 400 ans, eh bien, bon Dieu, il t'a pral ba yon éclatante victoire et c'est ta pral définitive. Donc, c'est même Jean tout. C'est vrai, le mal, il gagne longtemps la taille mandat ici-bas. Il met de l'eau dans les yeux, moi. Il met de l'eau dans les yeux. Nous souffrons toutes sortes de souffrances. Mais bonjour, cas privé, le mal pas exister encore. La mort pas exister encore. Tout ça, nous ici-bas, a détruit définitivement. Et moi-même, ensemble avec vous, eh bien, sur la montagne de Sion, nous pourrons chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Et nous pourrons ensemble avec le Seigneur. Nous vivons éternellement. Tout côté agneau passé, nous pourrons suivre lui. Et bagage ça, Jean la Bible dit, il ne pas jamais monter dans l'esprit, non. Mais, c'est vers la paix, la joie, le bonheur, éternellement, nous pourrons jouir avec papa. Nous faisons plan pour là, que nous est capable d'augmenter la foi chaque jour. Et préparer en conséquence. Et quand Christ retourne, pour nous capable là, dans grand jour ça. Que nous est capable de nous, de verser résumer les leçons que nous avons fait. En nous prier. Merci Seigneur pour révélation parole. Oh, quel beau jour ce sera lorsque nous allons ensemble avec vous sur la montagne de Sion, côté que nous pourrons entrer dans la Nouvelle Jérusalem pour vivre éternellement bon côté. Fais-moi grâce. Fais chaque auditeur, auditrice alors, grâce pour être capable là dans grand jour ça. Moi compter sur nous faire confiance. Merci d'avance Seigneur Dieu au nom de Jésus. Amen.